un texte que le Seigneur a mis dans mon cœur pour un message d'encouragement. Ce message est là, comme un fardeau. Qui va lire pour nous Exode 14, le verset 10 à 16. Comme toi, il n'y a point de Dieu comme toi, Seigneur. Je peux lire, frère. D'accord. Exode 14, verset 10 à 16. Il est écrit: Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse: N'y avait-il pas des sépulcres en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous a-t-il fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple: Ne craignez rien, restez là, et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. Et vous, gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse: Pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fonds-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Amen. Amen. Ah. Ah. Parle à Jeanne, parle à Gaël, parle à Merveille, parle à Daniel, parle à Sorel, parle à Olive, et qu'elle marche. Marche sur la terre sèche, même si la mer n'est pas encore fendue. Tu dois envisager que cette mer peut être fendue. Quand le Seigneur a déclaré: parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent au milieu de la mer à sec, ce n'était pas encore fendu. Et ils ne savaient pas ce qui allait se passer, comment ça allait être fendu. Mais ainsi a dit le Seigneur: parle et qu'ils marchent sur la mer à sec. Ce peuple d'Israël a vécu des grandes choses avec le Seigneur, mes bien-aimés. Tu as vu des maladies qui ont été guéries. Tu as vu des personnes possédées. Peut-être toi-même tu étais possédé. Dieu t'a délivré. Tu as vu le Seigneur agir. Dieu t'a délivré des grands combats, de la maladie, des accidents de circulation. Tu as vu ses faveurs. Tu as vu ses bontés. Tu as vu son amour se manifester. Tu as ressenti le Seigneur détenir ta vie entre ses mains. Tu as vu sa puissance se manifester alors que il n'y avait aucun signe qui le présageait. Tu as vu Dieu agir, venu te chercher.
Il est venu te chercher à des moments où tu t'attendais le moins. Il a transformé les situations les plus terribles en action de grâce. Mais parfois, quand Pharaon approche, quand le pire cauchemar approche, quand l'armée que nous savons supérieure à la nôtre et à nos trousses, parfois certaines situations semblent simplement infranchissables. Tu fais face à une adversité telle que tu te poses la question de savoir comment je vais faire pour m'en sortir, comment est-ce possible? Comment? Et souvent, tu as simplement trop prié. J'ai déjà entendu des frères et des sœurs dire, j'ai trop prié pour ce sujet de prière. Je ne sais plus comment faire. J'ai trop cherché la face du Seigneur par rapport à ce sujet. Je ne sais plus quoi faire. J'ai déjà gêné. J'ai attendu. J'ai patienté. J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir. Je suis fatigué. Cette situation me dépasse. Je ne sais pas s'il faut monter, s'il faut descendre. J'ai jeûné 9 jours, j'ai jeûné 21 jours, 12 jours, 14 jours, une semaine. J'ai fait le jeûne à sec, j'ai fait le jeûne avec eau, j'ai fait le jeûne, j'ai fait toutes sortes de jeûnes, de prières pour cette situation. Mais elle semble tout simplement infranchissable quand Pharaon est à tes trousses. Quand l'ennemi est à tes trousses. Et quand il dit, je ne te lâcherai point. Cet ennemi, il peut prendre plusieurs formes. Un péché, un adversaire connu. Ça peut être même un sorcier. Ça peut être une maladie. Il y a des situations qui sont simplement imparables. C'est-à-dire quand tu te retrouves la mer devant toi et Pharaon derrière. La mer devant toi et Pharaon derrière. Souvent dans cette posture, beaucoup d'entre nous font ceci. Est-ce que tu peux lire le verset 11, Olive, s'il te plaît? Amen. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Amen. Qu'est-ce que tu nous as fait? Pourquoi tu nous fais sortir d'Égypte? Pourquoi tu veux venir nous faire mourir au désert? Il y a des situations qui sont tellement imparables que elles te poussent à regretter la grâce de Dieu. Il y a des maladies qui prennent quelqu'un, mais tellement elles le font souffrir au point où il regrette, il dit mais pourquoi j'ai atteint cet âge? Pourquoi je ne suis pas mort plus tôt pour ne pas vivre cette maladie? Il y a des situations douloureuses qui arrivent dans la vie, qui te font tellement mal
Tu dis, mais pourquoi Dieu a permis que j'arrive en ce moment-ci? Même les grâces que j'ai reçues, il valait mieux ne pas les avoir, pourvu que je ne vive pas ces moments. Pourvu que je n'arrive pas dans cette situation, pourvu que ça n'arrive pas, j'aurais été satisfait. Malgré le fait que tu es venu me faire sortir de l'esclavage, Seigneur. Mais voici Pharaon à mes trousses. C'est ça que le peuple d'Israël a déclaré. Est-ce qu'il n'y avait pas les tombeaux en Égypte? Pourquoi tu veux nous faire mourir dans le désert? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Vous vous souvenez des 11 plaies? Vous vous souvenez des prodiges? Vous vous souvenez des cours d'eau transformés en sang? Où sont passés les puces? Où sont passés les crapauds? Où sont passés le bâton qui s'est transformé en serpent? Quand tous tes efforts s'avèrent vains et improductifs. Pharaon est bien là, visible. Tu vois la poussière des chevaux qui monte et qui remplit le ciel. Tu es perdu, tu es bloqué. Tu ne sais quoi faire. Tu te poses toutes les questions. Tu t'interroges. Que faire? Donc, les mouches, la nuée qui a recouvert, les ténèbres qui ont recouvert, les puces, tout ça c'était pour ça. Tu te regardes, tu n'as pas de travail avec tous tes diplômes. Donc, premier de la classe, premier de ma promotion, premier de ceci et de cela. Tout ça, c'était pour ça, le chômage. Tu te regardes. 35 ans, 40 ans, sans mari, sans enfant. Mon voile, mes longues jupes, mes longues robes, mes nuits de jeûne et de prière. Tout ça, c'était pour ça. Donc, toutes les grâces là, c'était pour arriver ici. Voici donc le mur infranchissable. Tout ce que tu as fait là, Seigneur, j'ai oublié. Donc tu m'as conduit dans ce désert pour me faire mourir. Tu m'as fait passer, traverser tout ce chemin seulement pour que je meure. Pour que je meure, c'est ça. Est-ce qu'il n'y avait pas de tombeau? C'est en ce moment que beaucoup de chrétiens, beaucoup de bien-aimés regrettent la bénédiction, regrettent la bonté de Dieu. Parce qu'avant chaque adversité, il y a des moments où on était bien. Avant les pleurs, il y a des moments où on avait ri. Et souvent, les pleurs durent tellement que tu te demandes que mais j'ai ri comme ça, c'était pour pleurer autant. Et beaucoup de personnes évaluent les sacrifices. Ils évaluent les pertes. Quand on voit Pharaon avec la mer, le mur infranchissable, on est pris en étau. On se dit non, attends, c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Ça ne vaut absolument pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Ça aurait valu mieux. Il aurait valu mieux que nous demeurions là-bas, derrière. Il y a des chrétiens qui renient la foi quand Pharaon approche de cette façon-ci. Quand il voit la mer, ils disent à Dieu, tu sais quoi? Il faut nous laisser avec ton affaire là.
Le verset 12, s'il te plaît, Olive. Ah, Seigneur. Amen. N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Amen. Ne sont-elles bien dit, laisse-nous servir les Égyptiens au lieu de venir dans les déserts mourir? La marche avec le Seigneur n'est pas facile, bien-aimé. Si quelqu'un nous a dit le contraire, il a menti. Voici dessiner notre parcours. C'est tellement difficile de voir la mort venir en face. C'est tellement difficile de nous sentir incapables de faire quoi que ce soit. À coup sûr, c'est la mort. Il n'y a rien à faire. Si Pharaon vient, c'est la mort. Avec son armée, avec ses chars, avec ses chevaux. Voilà la mer en face. On se tourne vers Dieu. Parce que quand ce peuple se tourne vers Moïse, c'est tout simplement dû au fait qu'ils n'ont pas accès à Dieu en personne. Certains se tournent vers les pasteurs, d'autres se tournent aujourd'hui même vers le Seigneur lui-même. Et lui, franchement, donc tout ça, ce que tu as fait là, c'était pour que tu viennes me laisser dans cette situation. Nous t'avons dit, c'était mieux de nous laisser en esclavage. Mais tu es venu nous mettre ici au désert. La Bible déclare que le peuple-ci, ils étaient en esclavage. Pourquoi est-ce que Dieu a envoyé Moïse? Qu'est-ce que la parole de Dieu déclare? La parole de Dieu déclare que le peuple d'Israël avait crié à Dieu et que le Seigneur a écouté leur voix. Donc la venue de Moïse, c'était la réponse à une prière. Mais ce peuple a oublié sa prière. Que Dieu nous aide. Je voudrais vraiment nous encourager. Je voudrais t'encourager à te souvenir qu'il y a un Dieu qui conduit les pas. Qui a écouté ta prière. Et qui, même s'il te conduit dans les déserts, même si tu as Pharaon derrière toi, et si tu as la mer en face, il sait ce qu'il fait. Mais est-ce que tu es capable de lui faire confiance? Est-ce que tu peux faire confiance à Dieu? Est-ce que tu peux faire confiance à Dieu? Même dans cette situation difficile. Dans cette situation qui semble infranchissable. Les situations que traversent les hommes sont multiples. Nous avons tout à l'heure cité la maladie, le mariage, le travail, les péchés et autres, etc. Point. C'est Dieu qui a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Parce qu'il avait écouté le cri de ce peuple. Il avait écouté la voix de ce peuple. Il s'est souvenu d'eux. Il a décidé de les délivrer. Mais cette délivrance ne signifiait pas qu'ils n'auront plus de difficultés. Ça ne signifiait pas que Pharaon va disparaître comme par coup de magie. Ça ne signifiait pas que la mer disparaîtrait de leur chemin. Ils devaient faire face, étape après étape, à chaque adversité. Tout comme toi aussi, dans ta marche avec le Seigneur, chaque jour, tu fais face à une forme différente d'adversité.
Certaines difficultés sont plus grandes que d'autres. Certaines prennent plus de temps. Il y a des difficultés qui prennent des années. Ce peuple-ci a fait 400 ans. 400 ans. D'ailleurs, plus de 400 ans. 430 ans en esclavage. Mais ils ont marché pendant 40 ans, presque un dixième du temps qu'ils ont fait en esclavage. Là, ils ont passé tout ce temps dans le désert pour arriver dans la terre où coule le lait et le miel. Ce n'est pas un chemin facile, mais d'étape en étape, le Seigneur est là. Avons-nous la force, le courage, la patience, la foi, la confiance en Dieu? Le chemin sur lequel tu es n'est pas un chemin facile. À partir du moment où tu sais que ce n'est pas un chemin facile, tout ce qui te reste à faire, c'est faire confiance à Dieu, qui n'est pas un menteur. Il n'est pas un menteur. Dieu ne t'a pas cherché dans l'esclavage chez Pharaon pour laisser Pharaon te tuer devant la mer. Dieu ne t'a pas cherché dans l'esclavage pour te livrer dans le désert. Mais il faut lui faire confiance. Le manque de confiance, le manque d'assurance, le manque de foi. Le manque de foi. Moïse a dit au peuple, ne craignez point, tenez-vous là et voyez la délivrance de l'Éternel. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous. Et vous resterez tranquille. Est-ce que c'est facile de voir Pharaon venir avec les grands, c'est-à-dire que un grand coup de matraque ou de, on appelle ce qu'on frappe les animaux avec, c'est-à-dire que tu vois Pharaon venir à une vitesse, et puis tout ce qu'on te demande de faire, c'est de rester tranquille. Mon frère, ça c'est le suicide. Mais je voudrais t'encourager, toi qui passes par des moments difficiles. Dieu te demande de rester tranquille, de ne plus t'agiter, de lui faire confiance. Dieu te demande de te calmer. Dieu te demande de te calmer. Dieu te demande de te calmer. De ne pas douter. Tu ne mourras pas au désert. Oh, nous avons un grand Dieu bien-aimé. Nous avons un grand Dieu. Est-ce que tu peux lire le verset 15 et 16, Olive? Les deux derniers versets. Nous avons un grand et un merveilleux Dieu. Amen. Amen, frère. La parole du Seigneur dit, l'Éternel dit à Moïse, pourquoi s'écrit, parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fonds-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec.
Amen. Moïse est dépassé. Le peuple est en train de lui mettre la pression. Dieu dit que pourquoi les cris? Pourquoi tu cries? La version au Stéphane, on dit, il est écrit que pourquoi cries-tu à moi? La pression que le gars subissait était terrible. Maintenant, il dit que parle aux enfants d'Israël. Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Maintenant, à cause de l'adversité, à cause de la difficulté, à cause des soucis de la vie, à cause de tels sujets de prière qui n'est pas exaucé, combien de chrétiens se sont arrêtés? Combien ont cessé de prier? Peut-être parce que la guérison n'est pas venue, le mariage n'est pas venu, le travail n'est pas venu. Il y en a qui ont cessé même de servir Dieu, qui ont cessé d'aimer, qui ont cessé d'encourager, d'être disponibles, qui ont cessé de donner, qui sont devenus aigris, qui sont devenus tristes, sont devenus malheureux, sont devenus aigris. Beaucoup ne marchent plus, beaucoup n'avancent plus. Depuis le jour où ils ont aperçu la mer, ils se sont arrêtés. Dieu dit, Moïse, toi, dans la verge, eux, ils vont marcher à sec. Ici, voilà la mer, mais vous allez marcher à sec. Il fallait faire confiance à Dieu dans cette circonstance. C'est-à-dire, tu passes au milieu, avec à gauche de l'eau, à droite de l'eau. Mais quand on dit de l'eau, il ne s'agit pas d'1 mètre, ni de 2. Il s'agit de l'eau, une quantité que, si par mégade, bref, si les deux se rejoignaient, on ne te reverrait plus. Là-bas, ce n'est pas une affaire de je sais nager. Ce n'est pas de ça dont il est question. Ça ne dépend pas si tu sais nager. Il fallait avancer sur ce terrain-là, avec Pharaon derrière. Fais confiance au Seigneur. Continue à être fidèle à Dieu. Continue à lui faire confiance. Continue à t'abandonner à Christ. Continue à servir fidèlement. Continue à t'abandonner au Seigneur. Continue à laisser le Seigneur te guider. Ne t'arrête pas parce qu'il y a Pharaon et il y a la mer. Avance sur sa parole. Laisse Pharaon avancer. Toi aussi, marche. Pharaon marche dans la direction de la mer. Mais toi, tu marches dans la direction de la terre promise. Chacun a sa destination. Il y a des personnes qui se comportent comme si leur destination, c'était les problèmes. C'était les difficultés auxquelles ils font face. Ce n'est pas parce que tu es arrivé à une étape de ta vie où certains problèmes sont difficiles. Certains problèmes semblent insolubles. Que ces problèmes-là, c'est ta destination en Christ. Non! Le problème auquel tu fais face n'est pas ta destination.
Tu dois continuer à servir le Seigneur. Tu dois continuer à aimer le Seigneur. Tu dois continuer à servir les frères et les sœurs. Tu dois continuer à manifester de l'amour, la joie. Tu ne dois pas commencer à dire, oh l'Égypte, oh quand j'étais dans le monde, oh quand j'étais ceci, oh quand je ne mettais pas le voile, oh quand je ne faisais pas ceci, quand j'allais même dans les boîtes de nuit, je n'ai même plus ceci, je n'ai plus cela. Commencez à regretter. Beaucoup regrettent les bénédictions. Le fait de vivre dans la sanctification, c'est une grâce, c'est un privilège, c'est une bénédiction. Beaucoup regrettent la bénédiction parce qu'ils font face à la difficulté. Et c'est pourquoi beaucoup rentrent dans la compromission. À ce moment-ci, n'eût été la grâce, la présence de Dieu et Moïse, ce peuple pouvait se prosterner là-bas devant la mer et adorer Pharaon en rejetant l'Éternel, le Dieu des armées. Ils allaient se compromettre parce qu'ils n'ont pas confiance à Dieu. Ils allaient se compromettre parce qu'ils n'ont pas confiance en Dieu. Ils ont commencé à dire que c'était mieux pour nous. Vraiment, c'était mieux là-bas. C'était mieux. Au lieu de mourir ici. Détournez le regard de ces problèmes. Ce n'est pas la destination, ces problèmes. Dieu veut faire au-delà des problèmes que nous avons. Au-delà des problèmes de maladie, au-delà des problèmes de travail, au-delà des problèmes de diplômes, de guérison, au-delà des mariages, au-delà des problèmes que nous avons au quotidien, Dieu a en réserve la terre promise, la grâce, le salut. Sa bonté est grande. Son amour est grand. Sa puissance dépasse de loin tout ce que nous pouvons imaginer. Ça ne coûtait rien à Dieu d'ôter la mer, même la veille. Écoutez bien ce que j'ai dit. Dieu pouvait enlever la mer si la veille même, avant que le peuple d'Israël n'arrive. C'est-à-dire avant de se réveiller le matin, il n'y a plus la mer. Mais le Seigneur a voulu que les gars marchent et qu'ils viennent voir la mer là et qu'ils soient confrontés à ça. Et parfois, nous nous comportons comme si nos problèmes avaient dépassé Dieu. Si Dieu avait voulu que tu marches sans jamais rencontrer aucun problème, tu l'aurais fait. Mais si le Seigneur a voulu que nous traversions des difficultés, c'est pour des raisons précises. Et je voudrais t'encourager à lui faire confiance. Fais confiance à Dieu en toutes circonstances. Dis-toi que ta destination, ce n'est pas la mer Rouge. C'est la terre où coule le lait et le miel. La destination de Pharaon, c'est la mer. Fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Et tu verras Pharaon et son armée engloutis. Fais confiance à Dieu. Tu verras Pharaon et son armée engloutis. Pendant ce temps, tu marcheras vers la terre promise. Mais il faut de la confiance. Il faut une confiance aveugle et sans pareil. Que le Seigneur nous accorde vraiment cette grâce. Que le Seigneur nous accorde cette grâce. Que le Seigneur nous accorde cette grâce. Merci Seigneur. Amen. Oui. Quelqu'un voulait parler. Tu peux y aller. Je disais seulement Amen, frère. Ok, d'accord.
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu es mon roi. Jésus, tu es ma forteresse. Mon abri sûr. Merci Seigneur. Tu es mon roi. Tu es mon roi. Merci Seigneur. Car tu es ma forteresse. Mon abri sûr. Je suis comblé de tes bienfaits. Ton amour éclaire toute ma vie. Merci Père éternel. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Père éternel. Merci.